Et avec volonté, je vais présenter Philippe, qui va donner le discours ce soir. Et son objectif ce soir, c'est d'inspirer son audience, donc, nous inspirer. Et j'ai une forme d'évaluation, je vais tout noter. Et le sujet de son discours aujourd'hui, c'est l'héritage sans voix. Je ne dis rien plus, ce sera Philippe qui va nous tous expliquer. Merci. Un doute étourdissant accroche mon cœur. Ce soir, chers invités, chers Toastmasters, nous manions la force de notre voix, la force de nos verbes. Et pourtant, les sons qui s'échappent de ma bouche me paraissent si éphémères, évanescents comme les bulles gazeuses qui s'échappent d'une flûte de champagne. Que faire? Je prépare un concours d'éloquence. Je veux taire l'insidieuse voix intérieure qui me guette. Pour cela, j'écoute une autre voix autour d'un bon repas. J'écoute la voix de ma grand-mère. Je me régale. Je ne perds pas une miette des récits qu'elle me partage. Car, malgré la fatigue, il existe un sujet qui ravive une étincelle dans le regard de ma grand-mère, un sujet qui ravive le sourire sur ses lèvres, le jardinage. Elle adore jardiner. Plus précisément, elle adore s'occuper des arbres fruitiers. Eureka! Les arbres! En voilà un contraste saisissant avec l'éphémère discours. Tout d'abord, je n'ai jamais entendu un arbre, un sapin de Noël prononcer le mot du jour de la grammairienne. Je n'ai jamais entendu un sapin venir sur scène et dire « J'ai de la volonté !» Ça arrive rarement, vous en conviendrez. Plus sérieusement, les arbres mûrissent et survivent dans une temporalité toute étrangère à l'art oratoire. Savez-vous, par exemple, que le pando, une espèce de peuplier dans les montagnes rocheuses américaines, et a une espérance de vie estimée à plus de 1400 ans. 1400 ans. Vous ne pouvez pas ni prononcer, ni écouter un discours de 1400 ans. Jusqu'à preuve du contraire. Les arbres nous ramènent à quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Mais il y a quelques mois, je me rendais en Afrique du Sud pour la première fois. Un guide m'escortait, faisait une excursion et me guidait dans les gorges de Raskop, au milieu d'une forêt tropicale, paradisiaque. Il m'expliqua le fonctionnement et les secrets de cet écran. Pouvez-vous imaginer ma stupéfaction lorsqu'il m'expliqua que les arbres peuvent communiquer entre eux? En effet, sous nos pieds, un réseau souterrain de racines communique des nutriments et de l'eau entre chaque arbre. Et ces nutriments sont d'autant de signaux qui permettent de signaler, justement, une invasion d'insectes, une sécheresse. Ainsi, les arbres nous apprennent qu'il ne faut pas forcément élever la voix pour prendre soin d'autrui et transmettre à autrui. Mais si les arbres et nous, êtres humains, sont si différents, que pouvons-nous, communicateurs, communicatrices en herbe, retenir? Pourquoi s'intéresser donc aux arbres? Pouvons-nous donner quelque chose en retour? Avez-vous, levez la main, déjà arrosé une plante? Félicitations, vous avez déjà, peut-être sans le savoir, communiqué avec la nature. Creusons le sujet un petit peu. Ma grand-mère m'explique que pour prendre soin du framboisier qu'elle a planté dans le jardin de sa maison, il faut garder l'humidité du sol. Pour cela, évidemment, arroser, mais également déposer des branches mortes
du bois mort ou des feuilles desséchées pour faire chasser les herbes, les mauvaises herbes qui pourraient aspirer l'humidité et dessécher l'arbre. C'est ainsi, avec des petits gestes du quotidien, sans dire un seul mot, que vous transmettez, vous et moi, à la nature. Vous créez, vous donnez la vie à une créature qui pourrait vous survivre. Chers Toastmasters, chers invités, dans un mois, dans un siècle, les arbres, sauf malheur, nous survivront. Je ne vous apprends rien en vous rappelant que les paroles s'envolent. L'an prochain, je ne sais pas si je pourrai encore écouter ma grand-mère. Tout ce que je sais, c'est que l'an prochain, je jardinerai. Je prendrai soin du framboisier qu'elle a planté dans son bosquet. Car en jardinant, quoi qu'il advienne, je saurai que, quelque part, une partie d'elle est toujours là avec moi, sur Terre. Merci.